Salut! Dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire IPAM, Internet Address Management. Dans une société, souvent, on a des serveurs de DHCP, des serveurs DNS ou aussi souvent NPS. Pour gérer tout ça, on a souvent besoin de faire remote et tout. Souvent, c'est compliqué. Et ça, c'est pas seulement que ça fatigue la tête, mais c'est pas aussi sécurisé. Donc, de 2008 pour monter, Microsoft a ajouté un feature qui nous permet de contrôler DNS, DHCP ou bien NPS facilement. Donc, dans cette vidéo, nous allons montrer comment ça marche. D'abord, le serveur que on veut installer IPAM dessus ne doit pas être un PDC, c'est-à-dire Primary Domain Controller. Ça ne doit pas être aussi ADC, Additional Domain Controller, ou bien RODC, Read Only Domain Controller, ou bien Trust. Ça doit être un simple serveur, qu'il est joint à Domain Controller, et on installe seulement Active Directory dessus. C'est joint à ce Domain Controller 2019, et j'ai installé aussi Active Directory, et voilà. Mais après l'installation d'Active Directory, vous savez qu'on vous demande de faire remote this server to a domain controller, donc on ne fait pas ça. Voilà. Donc à partir de là, on peut installer le rôle de IPAM. Donc on vient dans Add Roles and Features, on fait Next, 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 parce que ce n'est pas dans les rôles, c'est dans les features. Là, IP Address Management, IPAM Server. Voilà. Add Features. Next. Install. Voilà, l'installation est finie. Close. À côté, ici, on vient cliquer sur IPAM. Et voilà. Dans Connect to IPAM Server, si ce serveur ne reconnaissait pas le domaine contrôleur, donc on devrait cliquer dessus pour chercher pour qu'il reconnaisse, mais on voit déjà qu'il reconnaît. Voilà, si vous regardez ici, et.com, ça c'est le domaine des serveurs domaine contrôleur. Donc, dans provision de IPAM Server, Next, et dans GPO Name Prefix, on donne un nom, IPAM 1. Je fais Next et je fais Apply. Et voilà, c'est fait avec succès. Maintenant, avant de continuer avec la troisième étape, configurer Server Discovery, on va d'abord installer les policies. Un policy pour DNS, un policy pour DHCP et puis un policy pour domaine contrôleur. Et ça, pour gagner du temps, on va faire ça avec commande. J'ai déjà ça ici. Voilà. Tu peux télécharger ça sur Google. Il suffit de mettre commande IPAM policy. Et voilà, ça va venir. Tu changes seulement ici. Ici, voilà, et c'est mon domaine et.com. Donc tu mets ton domaine. Et ici aussi, tu mets le nom de ton PC. Mon PC s'appelle Marc. Et tu mets pour toi. Et ici, tu mets de domaine encore. Donc voilà. Moi, je copie ça. Et je viens ici. Je fais PowerShell. Et voilà. Je fais Entrée. Devant ici, j'écris Y. Je fais Entrée. Ok, les policies sont créées avec succès. Donc je viens ici, Group Policy Management, ici, Domaine, ici. Voilà les trois ici. IPAM, DC, NPS, et voilà IPAM, DHCP, IPAM DNS. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique dessus, je fais OK. Je vais dans Add, Object Type, il vient cocher sur Computer.
OK. Advance. Find now. Et je vais ajouter le computer. Donc, voilà, computer Jean. OK. C'est la même chose. Advance. Computer Marc. Voilà ça. Il faut tout ça pour que ça passe. Donc, je viens ici encore. Je fais la même chose. Jean. OK, c'est ajouté. Computer Marc. Voilà. C'est ajouté aussi. Le dernier. Computer Jean. Yeah. OK. C'est ajouté. Computer Marc. C'est le nom de ton computer, tu cherches. Hein? Voilà. Et tu ajoutes. Donc, après avoir créé les policiers, il faut ajouter les computers aussi. Tu peux avoir plusieurs computers. Moi, j'ai seulement 2. Le computer où j'ai installé IPAM et le serveur lui-même. Donc, si tu avais plus de computers, il fallait ajouter tout ici. Si tu avais de différents computers de DHCP, les différents computers de DNS, tout ça, tu devras ajouter tout ici. Après, tu fais quoi? Tu fais PowerShell, GP, update, espace, / force. Voilà pour que le changement qu'on a fait puisse être pratiqué sur le computer. Donc on fait entrer successfully. Donc maintenant on va se déconnecter et se reconnecter avant de continuer. Ça, voilà. Sign in. Remarquez bien, on ne doit pas se connecter avec administrateur ou bien un autre user. On doit se connecter avec le domaine de notre domaine contrôleur. OK? On a un domaine contrôleur ici. Donc, c'est avec ça, on va se connecter. Donc, on fait quoi? On fait administrator arrobase, donc on met le domaine était.com. C'est comme ça il faut se connecter. Il ne faut jamais se connecter avec administrateur ou un simple user. Il faut se connecter toujours avec le domaine, c'est-à-dire le domaine contrôleur. Donc je mets le mot de passe. Et voilà. Donc je viens sur IPAM. Donc on continue avec troisième étape. Ici j'ai fait add. Et voilà, domaine contrôleur, c'est sélectionné, tout. Donc, OK. Je viens dans Star Receiver Discovery. Ça va charger. Voilà, je viens ici maintenant. Select or add server to manage and verify IPAM access. On a été .com. Et ça aussi, c'est pas vert. Donc, je fais clic droit. Il fait refresh server access. Je fais encore clic droit, je fais edit server. Je viens faire manage. Je fais OK. Et voilà. C'est devenu vert. Donc,
Je peux aussi ajouter DHCP et voilà, NPS serveur. Si je vais ajouter un serveur aussi, voilà, c'est simple, je viens ici, je viens sur Add Server et j'ajoute ça. Et voilà, on a donné des serveurs ici, domaine, adresse IP, IP version 4, et voilà, DNS, on a tout. Donc, après toutes ces configurations, le résultat il est là. Donc, si tu viens cliquer sur Overview, tu as tout ça là ici. Exemple, Server, Inventory. Donc, voilà, et tu peux modifier ici. Exemple, si tu vas ajouter NPS ou bien si tu veux supprimer DHCP, tu as la possibilité de faire. IP address block. Si tu veux bloquer des IP, voilà, tu viens dessus, tu cliques. Et voilà. IP address range. Ici, tu peux changer le range de ton IP. Ici, tu peux modifier ton scope. Voilà, edit scope. Ou bien même, tu peux faire même duplicate. Tu peux aussi désactiver ton scope. C'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.